Boker Tov, Bezrat Hashem, 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 Naaseh, Venasliach. On est aujourd'hui le mardi 21 du mois de mars, le Kafret du mois de Hadar. Et c'est maintenant Mazel Tov, Bezrat Hashem. Je rappelle que pour cette année, Rosh Chodesh Nissan aura lieu jeudi. Et donc jeudi matin, Birkat Ilanot, Berov Adrat Meler, Bezrat Hashem. Pour ceux qui peuvent venir, ceux qui peuvent participer, c'est mieux de venir avec la communauté. Pour ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, Idbarach. Oufren Tzadikim, Yirou Veismahou. Alors, Shiur ce matin avec un thème fidélité et loyauté dans le couple. Oula. Oula la la. Reggae dancing. Alors, de la part des petits-enfants, pour l'élévation de l'âme de leurs grands-parents, Eliyahu ben Yakot, Zichlonu Livracha, Oufren Sarah bat Estrela, Zichlonu Livracha, afin de leur rendre hommage et aussi bonne santé et réussite à toute la famille, Be'ezrat Hashem, Yiratzon, que le mérite de cette étude que nous allons faire ensemble, professeur, on va faire ensemble, disait-il, soit pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Yakot et Sarah bat Estrela, qui apparemment ont vécu une vie digne de la colombe et de son mari, qui reste fidèle. Vous savez que c'est un animal qui reste fidèle toute sa vie durant, à partir du moment où le pigeon a trouvé sa colombe, ils restent jusqu'à la fin de leur vie à s'aimer en toute fidélité sans jamais se tromper l'un et l'autre. Alors bien sûr, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures parce que il y a plusieurs facettes à la loyauté et à la fidélité. Qu'est-ce qu'on appelle réellement la fidélité à la base et qu'est-ce qu'on appelle la loyauté? Ce qui est loyal pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Une grande définition à voir sur ce sujet-là. Avec la permission, on pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, Bichlam Gisèle Mazal Bat Sipora, Jara Yosef Ben Israël Zetoun, Eliane Sassia Bat Hanina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salman, Fred Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zaira, ou l'élève Elfaf Dalim, les refouas chez les marfouas, les nefesh refouas Tegouf Michel Aaron Ben Simcha, Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen, Hana Bat Denise, Rivka Bat Esther, Eden Teila Bat Esther, Oufren Mazal Tovin Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Asher Ben Moshe Jamish Haya Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Silvet Gezala, Erishua Chai ben Arlet Joël, Miriam bat Sarah, Sarah bat Sassia, frère Hillel ben Sarah. Quoi, je l'aime. Va mieux d'ailleurs, non? Ça va? Bezrat Hashem. Meir ben Routsoufan, Inéou. Shonok Shlomo ben Zira, Hayok Chama Esther bat Rivka, Hayane ben Esther, Sarah Talia bat Efrat Miriam, Moratimi, Vechol, Choli Israël. Et bien entendu, une grande assacha pour vous. Tous, sans exception. Alors, le sujet qui a été demandé, c'est un sujet qui est à la base de toute la réussite d'un couple, du travail, de la société. Ce qu'on appelle la fidélité et la loyauté. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout le Yetzer Hara que nous avons nous emmène exactement à l'opposé de ces deux thèmes demandés. Le Yetzer Hara travaille en nous, c'est-à-dire notre libre arbitre a été créé en nous, pour nous éloigner le plus de la fidélité et de la loyauté. La Torah elle-même nous fait un clin d'œil incroyable. La Torah nous dit, dans le livre de Devarim, que Dieu nous mettra à l'épreuve pour tester notre fidélité et notre loyauté. Et bizarrement, le point qui est employé dans la Torah, vous n'allez pas me croire, c'est pour voir combien on aime Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu les mots. Dans la Torah, quand on nous parle de la fidélité, de la loyauté que Dieu attend de nous, il nous dit comme ça, je vous mettrai à l'épreuve. Je vous enverrai des dieux de bois et des dieux de pierre. Vous avez compris de quelle religion on parle? Le bois et la pierre. On tourne autour. Ouais. Pour vous mettre à l'épreuve et tester votre fidélité, voir si vous croyez en moi. Donc, ne vous étonnez pas dans ce cas-là, puisque la Torah vous dit, je vous mettrai à l'épreuve, que les autres religions vivent des miracles. Sinon, si tout est mort, qu'il n'y a aucun miracle, il n'y a rien du tout, c'est naze de chez naze, personne n'ira. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on a des morts cliniques qui disent avoir vu JC ou qui disent avoir vu des miracles. C'est une mise à l'épreuve. C'est marqué dans la Torah. La Torah est véridique. Mais la reine, c'est incroyable de voir dans la Torah que les deux termes qui ont été employés, c'est exactement le point culminant du Yetzer Hara. Rousseau, comme vous savez, c'est un philosophe français, contemporain, entre autres. Et il s'est basé sur beaucoup d'autres philosophies. Il posait une question pertinente. Est-ce que l'homme est mauvais depuis sa conception ou est-ce que l'homme devient mauvais avec la société? Ou plutôt, est-ce qu'il devient bon avec la société? C'est quoi la base? La Torah répond à cette question-là. Yetzer Hara, comme c'est marqué, le Pétar Rovetz, Yetzer Lev Adam Ra Mineurav.
Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception. Donc on est mauvais. La Torah nous rend meilleurs. Pour ça d'ailleurs que vous verrez, dit le Zohar HaKadosh, ainsi que la Gemara, quand un enfant vient au monde, il vient avec les mains fermées. Et quand il part de ce monde, ses doigts se lâchent, il part les mains ouvertes. C'est-à-dire qu'on vient dans ce monde pour prendre. On vient dans ce monde pour être compris. Pas pour rien que les enfants, d'ailleurs, comment ils disent, c'est mon mien. Ok? C'est à moi, c'est mon mien. C'est pas à moi simplement, c'est mon. Je suis dedans, tout m'appartient. Vous le verrez dans l'amour et la fidélité de vos enfants, quoi que vous fassiez, tout est un dû. N'attendez jamais rien de vos enfants. Vous allez vous ruiner, prendre un prêt, leur acheter une voiture, ou faire quoi que ce soit, c'est waouh, toda, toda. Mais le lendemain, tu peux venir mon fils? Ah non, non, j'ai pas le temps. Mais pour un copain, il aura le temps. Bon, moi, j'ai pas ce problème avec les enfants, grâce à Dieu, je parle de façon générale. Okay? Alors, est-ce que la fidélité et la loyauté, c'est quelque chose qu'on doit investir en nous, ou est-ce qu'on est né comme cela? Il y a des cas d'exception, bien sûr. Il y a une différence entre les deux. La loyauté, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses engagements. Non. Je vais expliquer pourquoi. À Emmet, ça se discute. Aurait dit de la rue, il n'est plus là. Alors, vous êtes un maître pour moi et un ami. On a l'habitude de se tutoyer, donc la réflexion qu'il dit, elle est elle est très juste, mais elle est fausse, et vous allez comprendre pourquoi. Il dit, mais je comprends pas, c'est pas un synonyme. Fidélité, loyauté. Si tu es loyal, tu es fidèle. S'il avait dit ça comme ça, 100% raison. Si tu es loyal, tu es fidèle. Mais tu peux être loyal et infidèle. Je vais te donner un exemple qui va te donner le sourire. Je suis ta femme. Bon, on rêve pas trop, mais bon. Que Dieu préserve. Je viens de te tromper. Ma nature, c'est la loyauté. Je viens te voir et je te dis, écoute, je suis tombé. Jamais j'aurais pensé le faire. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas suivi les conseils de la Torah, t'enferme pas avec une femme, parle pas trop avec elle. Et la personne va dire, ou choc émotionnel, ou trop d'épreuves dans la vie. Il y a beaucoup de choses que je voudrais expliquer par la suite, mais je reviens te voir et je te dis, écoute, mon mari, ou pardon, ma femme plutôt, c'est pas le mec, j'ai pas aimé faut que je te parle. Je ne peux pas vivre comme ça. Je suis quelqu'un de trop honnête. Je t'ai trompé. On peut être loyal. Et je peux te dire que l'exemple que je te donne, je l'ai vécu en 30 ans de carrière sur le domaine du Shalom Bayit des dizaines de fois. Mon mari est rentré. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Je peux pas le garder en moi. Je suis tombé. Et la femme l'a gardé alors qu'il a été infidèle. Mais parce qu'il a été loyal. C'est dans ce sens où il y a... Oui, tu as raison, dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire, on peut être quelqu'un de loyal et faire des erreurs. Ça veut dire que si je suis loyal et que j'ai trompé, c'est que j'ai commis une erreur qui s'appelle aussi infidélité. Mais ça ne veut pas dire que je suis infidèle. Ça veut dire que mamash, nafal, et je connais beaucoup de cas comme ça. Des gens qui aiment vraiment leur femme et qui ne sont pas tombés par vice sexuel ou par... ils sont tombés parce qu'ils ont été aveuglés, parce qu'ils étaient sous. À qui c'est arrivé? Et je vais te donner un exemple d'Etanaïm. Pour toi. Est-ce qu'il y a eu plus honnête, est-ce qu'il y a eu plus fidèle et loyal que Rabbi Meir Balanes? Cherche pas. Ela de Meir Aneni. Ouais. Malheureusement, il a commis une erreur à l'âge de ses 20 ans. Il vient voir son ami n'est pas là. L'épouse le fait rentrer. Ils sont dans la cour, donc Alpi Alacha, ils ne sont pas enfermés. Et elle lui sert du vin et à manger car Rabbi Meir venait de loin. Il venait de Tibériade vers Jérusalem. Et voilà qu'elle lui verse du vin. Mais du vin pur. Rabbi Meir a la tête qui tourne. Long voyage, l'a profondément fatigué. Et il tombe. Rabbi Meir est marié. Mais elle abusera de lui parce qu'il est saoul. Le lendemain matin, quand Rabbi Meir se réveille, elle lui manque de respect en le tutoyant et en lui faisant comprendre qu'ils ont une relation. Rabbi Meir ne le pardonnera toute sa vie, jamais. Comment j'ai pu faire une erreur? Dans le Tachles, il a été infidèle. Mais est-ce qu'il est resté loyal? Oui. C'est ce qui peut arriver. On peut avoir des bugs dans la vie. On peut avoir, moi j'ai un jour un rave qui m'a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'étais plus là.
Jamais, jamais j'aurais pensé. Il a fait 3 jours de jeûne à total. Er yacholiot. Alors c'est sûr qu'il y a des gdarim qui sont faits. J'ai une autre personne à Tel Aviv qui m'a raconté que sa femme l'avait tellement poussé à bout, tellement refusé, tellement, alors que c'est quelqu'un de loyal, qu'il est parti la tromper pour se venger d'elle sur un coup de nerf, mais jamais il l'aurait fait. Comme il a dit, mon corps y était, mais mon âme n'y était pas, parce que ce n'est pas moi. Donc on peut être loyal et avoir des infidélités malgré tout. Quelqu'un qui a la loyauté de dire à sa femme, au lieu de toujours lui trouver des défauts, c'est de sa faute, tu connais ça. De lui dire, écoute, voilà, je vais être franc avec toi, je ne peux pas vivre comme ça, je suis quelqu'un de loyal, et là j'ai manqué de loyauté pendant une petite période. Et c'est là que tout se casse. Est-ce que la loyauté, elle est constante? Est-ce que la fidélité est constante? Dans la Torah, on peut être fidèle toute sa vie physiquement, mais on l'a trompé toute sa vie aussi spirituellement, en pensant à celle-ci, l'otachmo de Shetrecha. Ce qui fait que la fidélité, telle qu'on peut le voir, elle est bizarrement faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille pour toi dans ta société. On travaille, je ne sais pas, donne-moi un métier n'importe lequel. Informatique. D'accord? Merci de m'aider. Donc, on va prendre l'informatique. Autant je travaille pour toi, 8 heures par jour, on est amis, on déjeune ensemble, on fait plein de choses ensemble. Puis voilà qu'après les 19 heures, le soir, je travaille pour moi sur un système ordinateur. Et là, tu vas me voir en me disant, mais je ne comprends pas, tu travailles dans ma société. Si tu avais cette idée, on est ensemble, tu travailles pour moi, je te paye tous les mois, fais me la donner. Et moi, je te réponds, excuse-moi, mais après 19 heures, je ne t'appartiens plus. Après 19 heures, j'ai une société de McBill. Parce que ce que tu me payes ne me permet pas de payer mon loyer aujourd'hui, et ma arnona, et les courses. J'ai besoin de travailler à côté. Pour toi, j'aurais été déloyal. Pour moi, je suis loyal. Ça s'appelle Rochen Mishpat. On va devant Bedin. Est-ce que ce que tu as fait, c'est du gezel ou pas? Tout ça, dans le domaine de la loyauté et de la fidélité, elle appartient à une objectivité de la vie. Par exemple, une femme qui se refuse non-stop à son mari. Non-stop. Et elle lui dit, va voir ailleurs, casse-toi, je toi de là, t'es pas de ma banque, casse-toi, tu pues, marche à l'ombre. Ok, la totale. Est-ce que cet homme-là, qui est poussé à la faute, comme le dit la Gemara au nom de Rabbi Chia, une femme cachère, c'est son mari, c'est celle qui sauve son mari de la faute, entre autres. Ok? Entre autres. Le Megadelet, El Benem, le Talmud et Torah. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Chia, il gâtait sa femme? Pour ça. Est-ce que cet homme-là, il a été déloyal? Sheila. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été infidèle? C'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que la globalité, on peut l'expliquer. Mais dans le détail, le cas par cas, ce qui est fidèle ou infidèle peut devenir très discutable. Bamé Dvarim Amorim. Alors, qui a le vrai monopole de la vérité sur la fidélité? C'est la Torah. La Torah, elle est vraie. Torah emet Natan lanu. Donc, si on sort du nous tel qu'on voit les choses, alors on arrivera à une perfection. Je vais te donner un exemple. Combien de gens vont te dire comme ça, moi, j'ai jamais trompé mon mari, Todalael, pendant 3 heures, alors que pour la Torah, elles l'ont trompé toute leur vie. Ketzadou. Dans la Torah, si tu viens, Proutsa, tu es une femme mariée, et on voit toutes tes formes. Pire encore à la plage, où là, on voit carrément tout. Ouais. Dans la Torah, cette femme est déloyale, et elle n'a pas été fidèle. On te dit ça à des goïms, on te dit n'importe quoi, celui-là, c'est un fanatique, c'est un fou. Je parle de ce que dit la Torah. La Torah, elle dit que là, il y a un manque de fidélité. Arrête, qu'est-ce que ça veut dire quand l'homme, il met la bague à sa femme? Qu'est-ce qu'il lui dit? Arrête, at, mekudeshet, li. Vous savez ce que veut dire cette phrase? Tu m'es sanctifié. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que moi qui ai le droit de voir qui tu es. Voilà ce que ça veut dire cette phrase. Ce qui fait que vous avez des femmes qui vont être dues à un manque de connaissances, c'est pas méchant, mais des femmes qui vont vivre toute leur vie jamais tromper leur mari parce que vraiment elles les aiment, mais elles ne savent pas qu'elles ont été vis-à-vis du ciel infidèles et déloyales. Maintenant, déloyales vis-à-vis de qui? Si le mari le veut, vis-à-vis d'Hachem. Et infidèles vis-à-vis des yeux qui lui ont volé sa beauté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la seule chose qui reste à l'homme, c'est le toucher, parce que voir, c'est encore plus aguichant que de toucher des fois. Mais la reine, toutes ces dimensions, réellement n'appartiennent qu'à la Torah. C'est pour ça que c'est un cours de Torah qui est basé sur cela. Le créateur du monde a épousé une princesse, comme on l'a dit hier, au nom de Magui de Mezrich, qui s'appelle le peuple d'Israël. Et tout le combat de Dieu, si vous regardez bien les commandements qui sont donnés, sont basés justement sur ces 2 thèmes demandés. Soyez fidèles et soyez loyaux avec moi. Vous avez remarqué ça? C'est avec ça, ces 2 mots-là,
que la faute originelle nous a plongés dans l'obscurité. Pourquoi? Eh bien, c'est pas compliqué. Si j'ai une personne en face de moi qui est extrêmement forte physiquement, un musclore, 2 mètres de haut, sur 1,5 mètre de large, fait en acier, j'ai aucune chance de le faire tomber. Sauf si je tape un seul endroit. J'ai un endroit à frapper pour que tout s'effondre. C'est la cheville. Si j'arrive à lui casser la cheville, il tombe, tout seul. Casse la base et tout tombe. La base de la vie, c'est la fidélité et la loyauté. Je frappe là-bas, toutes les vertus tombent. Tout le couple tombe. Tout le travail tombe. À partir du moment où tu perds confiance en la personne, tu n'as plus confiance en lui dans le travail, automatiquement tu es mené à te séparer de lui. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance en cette femme. Je n'ai pas confiance en cet homme. Je n'ai plus confiance en mon mari. J'ai plus confiance en ma femme. Elle parle trop, je ne sais pas avec qui elle parle. Dès que je rentre, elle raccroche. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On prend du recul pour mieux voir l'histoire sans les sentiments. Le Créateur du monde donne à Adam et Ève le Gan Eden. Les chambras ou l'Ovda. Tu sais c'est quoi les chambras ou l'Ovda? Le garder, le travailler. Fidélité, loyauté. Takshiv Tov. Les deux mots en hébreu qui définissent ces deux mots. Non. Au niveau philosophique, oui. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Garde-toi, reste fidèle, d'accord, et travaille dans la fidélité, puisque je t'ai créé tout ça pour toi. Ce sont deux synonymes cachés philosophiques de la Torah. La Torah a un côté philosophique caché, pur, pas comme certains. Mais la reine, qu'est-ce que va faire Adam Rishon? De quoi ils sont accusés? De manque de loyauté et de manque de fidélité. Je vous ai dit de ne pas manger. Qui vous avait écouté? Le serpent. Donc tu m'as trahi. Tu as manqué de fidélité. Ouais. Adam, il a dit à Ève, ne mange pas. Elle a mangé, elle est partie avec le serpent. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Le guet. Tout simplement. Les deux premières fautes sont liées à cela. Manque de fidélité et manque de loyauté. Et quand tu vis avec une personne qui est toujours loyale et qui est très fidèle, attends, on va définir, si on a le temps, qu'est-ce que la fidélité? Le mec, tu peux m'aider, chérie, s'il te plaît? Ah non, là, je peux pas. T'es pas fidèle. Faut pas utiliser des termes parce que ça nous arrange ou ça nous arrange pas. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps forcément d'aider l'autre qu'on est infidèle dans la foi qu'on porte en l'autre. C'est-à-dire, il y a la fidélité, c'est très beau l'hébreu, vous allez comprendre à quel point c'est beau. Je voudrais vous donner un petit clin d'œil comme ça avant de continuer sur l'histoire de la princesse et du roi. Le peuple d'Israël et son créateur sur la fidélité et la loyauté dans tout le Tanakh, c'est assez impressionnant. Mais la fidélité et la loyauté est tenue par un sentiment dans le cœur. Comment il s'appelle? Je répète la question. La loyauté et la fidélité sont reliées à un sentiment très fort dans le cœur. Lequel? Excellente réponse. L'amour. Et c'est pour ça qu'il y a un animal qui est très fidèle et très loyal. Kélev. Le chien. Le chien porte le nom de celui qui est comme le cœur. Parce qu'il vient de la fidélité. Sa nature, c'est la fidélité et la loyauté. Le chien. Et pourquoi on l'appelle Kélev? Parce que, étant donné que ses trous notes, c'est-à-dire son caractère, le chien, reste toujours fidèle en général à son maître, il est là pour lui. Et il ne le trahit pas en général, cas d'exception. La généralité, Aznikra, Kélev, toi, tu es comme le cœur. Parce que pour être capable d'être loyal et fidèle, il y a une crainte. Et cette crainte, elle est maintenue par une chose essentielle, c'est l'amour. C'est la peur de décevoir l'autre. Jamais je te trahirai. J'ai peur de perdre ta confiance. Parce que si je perds ta confiance, c'est l'effondrement de toutes les caractéristiques qui nous entouraient. Automatiquement, tu peux devenir un voleur à mes yeux, un arnaqueur, une mauvaise personne, Motzi Shemra, Lachonara, Nigmar. Parce que tout est bâti sur ce déichronote. Alors pourquoi je vous parlais du créateur du monde? C'est très intéressant de voir que Akadosh Hu peut tout. Mais il y a une chose qu'il a du mal. Qu'est-ce qu'il a du mal? Il demande au peuple d'Israël de sortir, de quitter la Vodazara. Il nous donne les 10 commandements. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Car je suis un Dieu jaloux. En plus, il nous dit, ne me faites pas de mal. Faites pas à l'autre ce que vous ne voudrez pas qu'on te fasse. Je veux dire, donc sois fidèle. Et sois loyal. Qu'est-ce que dit Adam Arishon? Non seulement il trahit Hachem, mais en plus de ça, il lui dit, c'est de ta faute. C'est la femme que tu m'as donnée.
il a été infidèle et déloyal, dans le cas présent. Sur ça, nous allons construire toute la réparation du monde. Vous connaissez l'histoire du roi qui était en guerre contre un autre roi et qui avait un conseiller. Et le conseiller lui dit, tu devrais passer par la vallée. Il ne s'y attendra pas. Et voilà qu'il passe par la vallée et que c'était un guet-apens. L'armée du roi ennemi met à mort tous les soldats et le roi tue lui-même le roi. Bien entendu, tout ça grâce à qui? À ce conseiller infidèle et déloyal qui prévenait constamment l'ennemi des intentions du roi et de ses plans. Une fois mis à mort, le conseiller se réjouit de prendre une grande somme d'argent que lui jette le roi vainqueur et il se met tout de suite à son service, à sa droite, se présentant comme le nouveau conseiller du roi conquérant des deux royaumes. À ce moment-là, bien sûr, le roi sort l'épée de son fourreau, il lui met sous la gorge, et avant de le tuer, il lui dit « Tu vois, tu as accepté de trahir ton propre roi pour une très grosse somme d'argent, je te la paye. Moi, je suis loyal. Mais permets-moi d'éloigner de moi une personne qui n'a pas été capable de rester fidèle à son propre roi. Comment tu veux que je prenne à mon service quelqu'un qui va me donner des conseils alors qu'il a lui-même, après 30 ans de service chez son propre roi, trahi celui à qui il doit tout. Je n'ai aucune garantie qu'un jour tu ne me trahisses pas, et il le met à mort. Le Bidou Kaïnian, quand le Créateur du monde nous a sortis, il nous met en garde constamment. N'allez pas selon d'autres dieux. Ne suivez pas d'autres dieux. Velot ilchoachare elokim acherim. Dieu insiste constamment. Parce que tant que nous ne sommes pas dans la fidélité, donc dans l'amour d'Hachem, automatiquement, on ne peut pas y arriver. Et je voudrais vous dire quelque chose que toute femme vous dira de façon absolument explicite. Quand un homme a le malheur de descendre et de tromper sa femme, hormis tous les interdits qui peuvent être derrière, comme Nida et autres, c'est là, son Benishra ou Sizra le Vatala, dans Rav Pe'alim, j'ai une question à vous poser. Quel est, d'après vous, le mot ultime qu'une femme ne supportera pas du tout d'entendre de la part de son mari s'il est parti voir ailleurs? Un mot. Confiance. Non. L'amour, je t'aime. Bidiouk. Le dernier mot qu'elle puisse entendre dans ses oreilles qui lui fera le plus mal, c'est le mari qui trompe sa femme et lui dit « mais je t'aime ». Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La neshama, l'âme de la fidélité, c'est l'amour. C'est la peur de perdre l'autre. Ne me dis pas que tu m'aimes. Parce que si tu m'aimes, pourquoi tu fais autant de mal? Parce que si tu m'aimes, l'amour, c'est la fidélité. Quand tu dis Veha afta et Adonai Elohecha, Bechol levavecha, ufron nafshecha, ufron meodecha. Bechol levavecha, de tout ton cœur. Donc comment ton cœur il peut appartenir pendant même un moment court à quelqu'un d'autre? Bechol levavecha, c'est tout ton cœur. Vous savez pourquoi marquer tout ton cœur? Pour te dire qu'il ne reste pas 1 millimètre pour qui que ce soit. L'exception qui confirme la règle, comme vous venez de le dire pour Rabbi Meir, c'est-à-dire un cas extrême où il n'était pas maître de lui-même, ça n'empêche que son... Alors c'est pour ça que j'ai expliqué qu'on peut être, on peut tomber dans une infidélité qui peut être shogeg ou mézid, même mézid. Et là je vais être très dur dans mes mots, je sais que ce que je vais dire va être critiqué, mais c'est pas grave, on a l'habitude, dès que tu fais un truc, on te saute à la gorge. Mais il y a le côté aussi poussé à l'infidélité, sans le savoir, sans être au courant. Mais c'est toujours le côté à être compris. Un homme, ne me crachez pas dessus, les commentaires ne me sautez pas à la gorge, mais n'oubliez pas un détail, moi je ne suis pas là pour faire du buzz, et je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour parler de Torah de Netto. Il y a des ouais, je sais, ils sont tous en train de sur l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, un homme dit à sa femme, tu me plais plus. Je sais pas, fais un régime, arrange-toi. Je travaille dans des bureaux, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Alors, אני לא רוצה. לא רוצה. אני לא רוצה. תודה. תודה. מחילה. Un homme dit à sa femme, il lui explique. Lui, il attend faire du sport. Maintenant, elle, la pauvre, elle a 5 enfants, 4 enfants, 3 enfants. Elle travaille du matin au soir. Elle ne peut pas se permettre ce luxe de faire du sport et de s'occuper d'elle. Elle aimerait. Mais le mari n'arrête pas de le lui dire. Il a du mal. Il y a des choses qui le dérangent. Et ce que je dis, c'est aussi dans le sens contraire. Le mec, il se laisse aller. Il est passé de karatéka à sumo. Et il se laisse aller, il n'en a rien à faire. Il ne se lave pas
Tu sais combien de couples, dans les couples, combien d'hommes qui ne se lavent pas? Ils se lavent une fois tous les 2-3 jours, ils rentrent, ils sentent le fauve. Ils ont des haleines de phoque. Ils disent à la fin, dis-moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Va te brosser les dents, babouche. Non mais sincèrement, vous en rigolez, c'est vraiment pas marrant. Les femmes qui demandent des choses, alors je t'en prie, soit, ok, on travaille tous les deux. Viens, on s'arrange un petit peu. On n'est pas tous des babas salés ou des rabidou babitch pour ne pas regarder le côté physique. Ah, on est des méchichot, on est encore humain. Et que la femme ne s'arrange pas, et que l'homme, il lui fait comprendre. Bon, on prend le cas de l'homme vis-à-vis de la femme. C'est un cas moins grave que la femme vis-à-vis de l'homme. Et que elle en a rien à faire. Non seulement cela, mais elle est vulgaire, elle parle mal, il n'y a pas de kavod, il n'y a plus de kavod. C'est poussé, qu'on le veuille ou pas, à l'infidélité. Et ça, c'est ce que dit la Gemara dans Masechet Bet Sabedaf Kaf et Amoud Bet. La Gemara nous dit, Dieu nous dit là-bas, au milieu de la page, j'ai tout fait pour vous et vous m'avez abandonné. Vous avez préféré d'autres dieux. Vous m'avez fait passer en dernier dans tous vos plans. Comme le dit le verset, Ani Rishon, Vani Aharon. Je suis le premier et je suis le dernier. Ouais, je suis le premier. Dès que ça ne va pas financièrement, on enlève la Rod Kava, chez Rav Tuitou, chez la Yeshiva, Ani Rishon. Mais on laisse Yes, Hot, tous les abonnements, on les laisse. Mais d'abord, c'est très dur en ce moment, on enlève déjà la Torah. Ani Rishon. Et quand ça remonte financièrement, on remet tout vers Ani Aharon. J'ai appris ça de mon rave, c'est pas de moi. Avec Garbian, Yamer l'Isruto, comme ça m'a dit mon rave. Ani, Todaraba pour le reste. Ani Rishon, vers Ani Aharon. Je suis toujours le premier et le dernier. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, quand nous avons cette situation de tout faire pour garder quelqu'un fidèle à soi, alors on a réussi quelque chose de grandiose. Parce qu'on ne peut pas, dans ce monde rempli de débauche, on respire aujourd'hui, les mariages, c'est devenu des boîtes de nuit. Les enfants ne tiennent plus compte de l'existence des parents. Il dit, mais je suis rave, tu ne peux pas faire comme ça. L'enfant, il te dit, je n'ai pas demandé à être le fils d'un rave, moi. On vit dans une... Mais tu plaisantes ou quoi? Aujourd'hui, la famille qui est religieuse, si elle dit on ne pourra pas rester, il n'y a pas de problème. Personne ne tient compte de personne. Et par contre, s'il ne donne pas une enveloppe, mais c'est bizarre, il n'a pas laissé d'enveloppe. C'est fou comment le monde est tordu aujourd'hui. C'est fou comment aujourd'hui le monde est tordu. Comment tu peux rester fidèle dans un monde de maboule? Alors si tu n'aides pas l'autre à rester loyal et fidèle, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on a normalisé l'infidélité dans notre génération. Avec tout le respect que je dois aux parents qui sont décédés, mais celui qui a vécu à l'époque de nos parents, où tout était encore normal et qu'avec peu, on était déjà heureux. Avec peu, on était heureux. On avait un ballon entre nous, on était heureux. Un skateboard pour la famille, on était heureux. On avait rien, mais on avait tout. Les billes, les petits soldats, on était heureux de tout. On partait en vacances, même dans une caravane, on était bien, on savait s'occuper, on n'avait pas de portable, on savait parler. On a vécu une époque, vraiment, que j'ai beaucoup de peine pour les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas connu notre époque, même l'époque du disque avec le bras comme trac, trac. C'était une belle époque. Les émissions, même aujourd'hui, madame, Chadou. C'est d'heure. Il a raison, ce qu'il dit en plus. À l'époque, au Gibus, à Avenue République, je me rappelle, il y avait la main jaune, pour les jeunes comme ça, au Gibus. Mais hier, t'as retrouvé ta jeunesse ou quoi? Non, tu vas te mettre à danser ou quoi? Je me rappelle qu'une fois, alors, au micro, on était donc en boîte à l'époque, sans rappeler mes fautes, on était comme ça en train de danser devant le miroir. Et je me rappellerai toute ma vie d'un truc qui s'est passé. Ils ont annoncé la mort d'un soldat en Israël au micro. Attends, on est feuge, quoi, mais on n'est pas forcément sioniste ou religieux à cette époque. On ne sait même pas ce que c'était. Je savais qu'il y avait un pays qui s'appelait Israël. Et d'un coup, les lumières s'allument en pleine boîte de nuit. Et le DJ, il dit, voilà, on a quelqu'un, c'est un cousin d'un des responsables, je ne sais pas quoi. Et dans la boîte, j'entends Vite Gadal, Vite Kadash et Meraba, et tout le monde répond Amen, j'ai rien compris. C'est un moment qui m'avait... c'est en après-midi, hein, au Gibus, comme ça. C'est très, très, très longtemps. Hein? Je veux dire, c'était une belle époque. C'était une belle époque où il y avait beaucoup plus de facilité à rester fidèle. Beaucoup plus de facilité. Il y avait des valeurs morales qui étaient tellement présentes, ancrées dans l'éducation. L'éducation était présente. Aujourd'hui, de rester fidèle, il faut être vraiment un gibor. Il faut être quelqu'un d'extrêmement rempli de conviction et d'être loyal.
Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un dans quoi tu travailles, dans le pas cachère, sans problème. Ah, donc tu voles? Ouais, si tu veux. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Une fois aux États-Unis, je lui dis, et votre mari, il sera là ce soir au cours? Elle me dit, ah non, il est au show à Las Vegas. Enfin, vous avez compris, Rav, au show. Ah, d'accord. Tout est normal. Il y a même une femme un jour, elle a dit à son mari à côté de moi, c'est une personne de ma famille, moi, mon mari peut me tromper autant qu'il veut, tant que je ne le sais pas, j'ai pas de problème. Jamais on aurait dit ça à une certaine époque. C'est-à-dire que, sois déloyal, mais reste fidèle pour moi. Encore un exemple. Si tu veux être déloyal, pour moi, c'est pas loyal. Mais sachez que dans la Ktuba, si vous comprenez l'araméen, on parle de fidélité. Lo ikar isha alea, tu ne peux pas te avec une autre, tu ne te trompes pas. Ouais. Ok. Tu ne sors pas du territoire sans son autorisation. Tout ça, c'est dans la Ktuba. Pour des raisons qui sont citées dans Shulchan Aruch. C'est pas là qu'est la question. Okay. Mais aujourd'hui, pourquoi j'ai parlé de ça, ne me crachez pas dessus? Parce qu'il faut tout faire pour garder son mari. Il faut tout faire pour le laisser dans la fidélité. C'est une mitzvah de se faire belle pour lui. Si ton mari il te dit vraiment j'ai du mal avec ça, arrange-le. Le Rav Ovadia écrit dans Yabia Omer que c'est même une mitzvah pour une femme de faire une opération si ça peut sauver son couple, si ça peut plaire au mari. Pas une opération, elle change tout, mais un petit truc qui arrange. Jusqu'à pourquoi vous rigolez, vous? Vous avez vu vos tronches? Comment comprenez ce que Dieu demande à Rocher, le prophète Ah, c'est marrant ce que tu dis parce que justement c'est relié au sujet là. Effectivement, professeur Lévy, il dit ici, alors comment est-ce que Dieu il a pu demander l'infidélité à Oshéa, donc Osée en français je crois, comme ça, qui a été chutzpan. Vous savez que Oshéa Navi est enterré d'ailleurs juste en face de Chana Veshiva Banea, à Tzfat, et c'est une grande ségoula pour ceux qui veulent réussir quelque chose, si vous avez envie de vous marier, mieux d'argent et autres. Oshéa a dit, si vous faites une séouda pour moi, donc le prophète Oshéa, Osée, après la séouda, vous pourrez me demander quelque chose, que j'intervienne devant le trône divin, et j'interviendrai. Donc il faut allumer, mettre de la tzedaka pour lui, une bougie d'huile d'olive, faire une belle séouda pour le prophète Oshéa, parce que tu en parles, c'est une grande ségoula. À n'importe quel moment de l'année, vous pouvez le faire. C'est-à-dire avec des Var Torah, et c'est bien de lire ce très très grand prophète d'Israël, Oshéa. Il est à Sfat, en bas, là où il y a Chana Veshiva Banea, juste en face, la grotte de Oshéa Navi. Quand je vais à Sfat, je vais tout le temps chez lui. Tu as une atmosphère Meot Kadosh. En tout cas, moi, je ressens une grande Kedusha sur son tombeau, assez exceptionnelle. Tov, juste par rapport à ce que tu as dit, effectivement, alors Oshéa, il a joué à la Tunisienne avec Dieu. Parce que le peuple d'Israël était infidèle à l'époque d'Oshéa. Et il dit à Dieu, si t'es pas content, t'as qu'à changer de peuple. Donc c'est quand même un peu chutzpah. Donc, quand il dit ça, ça veut dire quoi? Si Israël, parce que c'est vrai qu'Israël délirait un petit peu à l'époque, dû à notre libre arbitre qui est beaucoup plus supérieur à ceux des nations du monde, donc beaucoup plus de Yetzerara égale beaucoup plus d'erreurs. Comme on dit en français, il y a que ceux qui font rien, qui se trompent jamais. Quand tu fais tout, le monde tient sur notre responsabilité en tant que juif, la Torah, les mitzvot selon le judaïsme, pas selon les autres, donc automatiquement, oui, on a des responsabilités. Et donc le prophète Oshéa, auquel tu fais allusion, il dit à Akadosh Baruch Hu, style, t'es pas content, vas-y, va prendre notre peuple, on verra comment ça se passe. Et Akadosh Baruch Hu, en guise de réponse, alors écoute bien, il lui fait tomber son cœur amoureux d'une prostituée. Et cette prostituée, bien entendu, est déloyale et les enfants, tout ça. Et puis Kissour, Dieu va lui demander de la répudier. Et il dit, mais je peux pas, je l'aime. Alors juste pour répondre quand même, par rapport à cela, ça s'est jamais réalisé. Ce qu'il y a marqué, c'est un rêve qu'a fait Oshéa, le prophète, et Dieu l'a fait vivre un rêve comme si c'était une réalité. Et Oshéa se met à pleurer en disant, c'est vrai que ma femme est déloyale, c'est vrai que ma femme est infidèle, je sais ce qu'elle fait, mais je l'aime. C'est-à-dire qu'il s'aveugle. Et Dieu lui répond dans les rêves, eh bien tu vois, tu viens de me rejoindre. Je sais que mon peuple, des fois, est infidèle, des fois ne m'écoute pas, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ohevet amu Israël be'ahava, je l'aime. Car l'amour est capable de nous aveugler des défauts et de l'infidélité des uns et des autres. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Même si le peuple d'Israël, au long et au fur et à mesure du Tanar, passe son temps de passer de roi en roi impie, Akadosh Baruch Hu ohev otanu, il nous aime vraiment. Et justement, j'aimerais te dire quelque chose de très dur à entendre pour toi et tout celui qui veut apprendre
une Torah très élevée et une Torah de vérité. Sachez que le cours qui a été demandé sont les deux mots qui vont nous fracasser le jour où on partira de ce monde. Akadosh Baruch Hu nous dira, j'ai été loyal dans tout, et j'ai été honnête avec toi. Je ne t'ai jamais trompé pour un autre peuple. Toi, est-ce que tu l'as été? La honte va nous envahir. C'est pour ça que la claque est forte. Le Shamrou Beni Israël est à Shabbat, la Asot est à Shabbat. Fidélité, Veshamrou, Shomer Shabbat. La Asot, sois loyal avec moi. Ne me trompe pas. Quand un juif est Mechalel Shabbat, dans les temps modernes, aujourd'hui, ça peut être un homme qui dit, moi je suis fidèle à Dieu, à ma façon, dans mon cœur, et je suis loyal à Dieu. Dans la Torah, il est infidèle à Dieu. Tu m'as trompé, Shabbat. Veshamrou ben Israël et Shabbat. La Asot, c'est un signe d'alliance, c'est un mariage. Boïkala, boïkala. Et toi, tu vas travailler? Je ne parle pas de cas exceptionnels, chacun, encore une fois. Je parle de généralité. Dans la Torah, tu es infidèle. Et dans la Torah, tu es déloyal. En quoi tu es déloyal? Parce que tu es en train de dire qu'en fin de compte, si tu vas travailler Shabbat, ben c'est pas Dieu qui donne la parnassa. Parce que celui qui donne la parnassa, il te dit, ne travaille pas le Shabbat, tu auras la bracha. C'est moi qui aurai la parnassa. Ah, donc tu ne crois pas en moi. Vous comprenez ce qui se passe? Si, c'est pas que je ne crois pas en toi, mais tu comprends, j'ai trop de dettes, j'ai trop de frais, j'ai trop de ceci, il faut que je travaille. C'est le nachon. Loyauté, fidélité, aujourd'hui, se vit à des degrés très, très individualistes et très personnels par rapport à beaucoup de failles dans notre émouna, que nous, on appelle émouna, mais qui n'en est pas. C'est comme le mec qui vit avec une non-juive. Il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, tu dis, je crois en Dieu. C'est vrai, il ne ment pas. Mais il croit en Dieu qui s'est inventé. C'est pour ça qu'il y a marqué, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Il y a d'autres dieux que Dieu. Non, celui que tu vas t'inventer. Ton argent, ta folie, ta colère. Ça peut être ton Dieu. Moi, il ne faut pas me chauffer, moi. C'est bien. C'est bien. Vous connaissez ces phrases à deux balles et qui font plus de bruit qu'autre chose. Mais la reine, la fidélité est la chose la plus importante dans le judaïsme. C'est ce que cherche Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu veut gratifier Moshe Rabbeinu, quand Moshe veut gratifier Yoshua bin Nun, comment est-ce qu'il appelle? Comment il y a marqué pour Moshe quand Dieu veut le gratifier? Kihu Ne'eman Beti. C'est le plus fidèle de ma maison. Jamais il me fera du mal. Jamais il me décevra. J'ai une totale confiance en lui. La confiance est reliée à la loyauté et à la fidélité. C'est d'ailleurs un des plus beaux cadeaux qu'on peut donner dans sa vie. Et sachez une chose, c'est la chose primordiale pour chaque épouse de trouver en son mari l'honneur d'être mariée à un homme qui est loyal et qui est fidèle. À partir du moment où elle a gagné ça, elle prend toute sa valeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle peut dire, moi, mon mari, jamais il me fera du mal. Jamais. Parce qu'il m'aime. La fidélité et la loyauté sont l'expression accomplie d'un amour caché dans un cœur profond. Est-ce que la loyauté, sa traduction en hébreu, c'est émet? La loyauté, c'est yachar, yosher, droit. Il faut être droit dans la vie. Émet, c'est... La vérité peut tuer. Je t'aime plus, t'es moche, t'es gros, tu pues. C'est vachement émettre, c'est ce que je pense, mais ça se dit non. Faut être, la vérité doit toujours être enrobée de pédagogie, de psychologie. La vérité tue. Et très souvent, dans la vérité que nous avons dans les yeux, il y a l'incompréhension de l'autre. Moi, par exemple, si un homme vient me voir, et ça a été le cas, ma femme ne me plaît plus, avant c'était une bombe atomique, aujourd'hui on dirait un tonneau, ou je sais pas quoi, toutes sortes de mots très durs. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais toi? Donne-moi son emploi du temps à elle. Et quand il m'explique, il me dit, ouais, c'est vrai qu'elle a une vie pourrie, la pauvre. Et maintenant, lui me dit la pauvre. J'ai au lieu de lui dire qu'elle ressemble à un tonneau, fais du sport avec elle, occupe-toi des gosses pendant qu'elle est infirmière de sport. Avec que des femmes, avec un prof femme, bien sûr. Quoique même aujourd'hui, ça devient dangereux. Mais bon. Non, mais c'est vrai, sincèrement. J'ai un homosexuel qui vient me voir et me dit au bureau, Rav Tutu, vous pensez que je dois aller au mikvé? Je dis, surtout pas toi. Je lui dis, t'es fou, quoi. Comme sincèrement, les solutions, on peut plus les donner. Le mikvé va te rendre pur. Attends, tu l'envoies là-bas, il va, mais, rassera. Je ne bouge plus, toi, tu bouges plus, toi. Plus quoi faire. Hein? Non, c'est compliqué. Les antidotes, en réalité, sont devenus un monde de ouf. Un monde de ouf. Voilà, juste pour finir, sachez que celui, en tout cas, qui veut adhérer à cette fidélité, qui était très naturelle avant. Là, il y a toujours eu des tromperies, il y a toujours eu des... Mais dans un monde où tout est tordu, comment on peut demander à quelqu'un de rentrer dans l'œil et de ressortir sec? Aujourd'hui, pas tenir sa parole, ça s'appelle être honnête. T'as plein de gens qui
qui sont vulgaires. Vous avez vu à la télévision, par exemple, tout le monde se tutoie et tout le monde s'insulte. Franchi, hein? Bon, bah, si tu ne le fais pas, il est constipé, lui. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout est à l'envers. De faire grandir nos enfants dans cette génération sans rentrer dans les comptes de Dieu. On ne doit pas rentrer dans le compte de Dieu d'avoir peur d'amener des enfants, car chaque enfant rapproche la Géoula et tout s'arrangera. Mais, ça fait peur de faire grandir nos enfants aujourd'hui à l'école. Là, ils ont fait venir des drag queens dans les écoles en demandant aux enfants s'ils ont peur de, si ceci, cela. Qu'est-ce que je suis? Je suis un garçon ou je suis une fille? L'enfant, il a 5 ans. Les gens deviennent fous. Comment vous voulez qu'ils grandissent normal, le mec? Après ça, comment tu peux grandir normal? Non, on cherche à normal. En plus, c'est une telle minorité sur Terre que je ne comprends même pas qu'ils aient leur accès à l'intérieur. Si c'est une majorité, on va dire, tu sais quoi? C'est ce que veut l'humanité. Mais c'est pas ce que veut l'humanité. C'est une façon d'insérer un virus dans la tête des gens, de ne pas juger, d'accepter. Mais le pire, c'est que tu dois m'accepter dans ce que je suis, dans ma folie, dans tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es raciste, tu es rayé des réseaux sociaux, tu fais de l'apartheid. Ça veut dire que c'est uniquement dans un sens que ça marche. C'est de la dictature au nom de la démocratie, comme on peut le vivre dans tous les pays aujourd'hui. Donc d'être fidèle et d'être, en plus, loyal dans cette génération, faut être vachement sur ses gardes et s'entraider mutuellement tous les jours, homme pour femme, femme pour homme, pour nos enfants, à donner un exemple à vivre et arrêter avec une philosophie qui ne correspond pas à nos actions. C'est bien facile de parler des mounas à tout le monde, mais dis pas à côté de tes enfants comment on va faire à la fin du mois. C'est vachement facile de parler de fidélité alors que le couple est en train de regarder un film incestueux avec une scène incestueuse où la fille dit au mec, elle est vachement bien foutue quand même, hein? Quel âge elle a maintenant, l'actrice? Comment tu peux lui demander d'être loyal demain? Comment tu peux lui demander d'être fidèle demain? Celui qui veut réussir a intérêt à se cloîtrer dans le monde de la Torah, de la halakha, et d'écouter les conseils de la Torah, parce que la Torah, c'est elle qui connaît les vraies valeurs de toutes les générations, des plus morales comme les plus débauchées, de qu'est-ce que la fidélité et qu'est-ce que la loyauté dans un cercle fermé, non pas de ton esprit, mais des mises en garde pour pouvoir maintenir quelque chose d'impossible dans une génération où l'infidélité et la malhonnêteté sont devenues la moralité de cette génération. C'est peut-être pas une grande généralité, mais c'est quand même aujourd'hui une généralité. La reine, que vive la Torah et nos mitzvot, et que Dieu repose l'âme de ces deux tzadikim qui ont vécu une période extraordinaire, qui reste à l'exemplaire pour toutes les générations, les Chaim Tov Shalom. Ceci étant, je dois rappeler que on est loin d'avoir fini ce shiur. J'ai tellement de choses qui se bousculent dans ma tête, mais sachez que jusqu'à aujourd'hui, le challenge de Dieu, d'ailleurs c'est comme ça que c'est marqué à la fin des temps. Les anges diront, ton peuple a été infidèle et déloyal, et Dieu va faire lever à chaque génération les tzadikim qui sont restés fidèles à Dieu. De l'importance pour chaque génération de maintenir ceux qui étudient la Torah et les mitzvot, parce que eux seront la garantie de la loyauté et de la fidélité, d'avoir été des datim, des religieux, des pratiquants qui ont vécu la Torah et les mitzvot dans un amour inconditionnel, malgré la pauvreté, les critiques et la haine qu'on nous apporte, parce qu'on est religieux, parce qu'on n'a même pas le droit d'exister. Moi, ça me fait rire. Quand tu es religieux, tu arrives à un mariage, ils te font un truc dans un drap blanc derrière. Va danser toi là-bas avec tes et laisse-moi moi dans la salle. C'est lui qui est dans la Torah qui va en cage. Mais celui qui est Sodome et Gomorrhe, lui, par contre, il a la piste pour lui. Mais ça s'appelle une normalité. Ah, qui c'est qu'elle va? Ah, vous avez fait un coin religieux. Une fois, je suis rentré là-bas, sincèrement, j'étais le seul, j'ai eu une tombe. Gadal Vitkadash et Meraba. Maz, il faut y gagner. La reine Bezrat Hashem, sans Torah, ces notions réelles ne sont pas possibles. Et si vraiment on n'aime pas la Torah ou qu'on ne sait pas ce que c'est la Torah, eh bien, on peut apprendre de toutes choses. On apprend de la fourmi à être travailleur. On apprend du chat la pudeur. Apprenez du chien la fidélité. Kol Tov et Litraot.